Salut les amis, c'est Bababert. Tu vois ce truc là-bas? C'est le monastère. Donc on a réussi à le choper à la mairie, donc on le loue à la mairie. Et il y a le jardin qu'on a planté là sur un demi-hectare à côté. Donc nous on loue le bâtiment. L'église elle a été désacralisée en 97 de mémoire. Et parce qu'il y a les voûtes qui sont pétées. Et donc il n'y a plus le service, il n'y a plus rien. Et puis tout doucement l'église va peut-être tomber. J'espère pas. Nous, on loue le presbytère et ce qu'on a fait dessus en plantant notre jardin, on a créé un lieu de vie. Un lieu de vie qui marche, qui fonctionne, qui cartonne. C'est un lieu associatif. Il y a plein de gens qui passent, il y a des stages, il y a des formations, il y a des retraites, il y a des événements. On fait plein de trucs, on produit de la nourriture, on s'amuse, on fait des transformations, on kiffe, on fait des huttes de sudation, du camping. Enfin bref, c'est étagé, multivers, ça va dans tous les sens. Et on arrive à s'autofinancer. On arrive juste en prenant cette activité à avoir assez d'argent pour payer les charges, pour payer le loyer et pour pouvoir continuer perpétuellement à investir. Donc c'est génial, c'est super. Donc maintenant l'idée c'est qu'on en a fait une association, le monastère, qui vient accompagner de son jardin. Et en fait on va essayer à terme de racheter le presbytère et ensuite de racheter l'église et de la retaper. Donc en fait le projet maintenant c'est que l'association va donc faire le monastère, donc gérer le monastère. Et avec les profits qu'on va accumuler petit à petit, on espère un jour de pouvoir racheter tout ça et le transformer, le libérer pour que ce lieu continue à vivre et qu'il soit plus en location, mais qu'on puisse être propriétaire et qu'on en fasse ce qu'on veut. Et donc on retape cette église et qu'on en fait une belle chose. Donc maintenant c'est quoi le monastère? Le monastère c'est le délire monastère hein, avec un T-E-R-R-E. Un jeu de mots forcément. Je suis pas une personne religieuse, mais j'aime la voie et la vie monastique. Donc j'aime être tranquille là, tu vois, dans la campagne où il n'y a rien, c'est silencieux. Quand je me tais, c'est silencieux. C'est le grand kiff. Et dedans, on cultive un petit peu comme les moines auraient pu le faire, notre jardin, nos plantes médicinales, et on kiffe, etc. Sauf qu'en fait, au lieu de faire de la prière, de faire des trucs comme ça, on a nos rituels à nous, on a nos méditations, on a nos exercices, on a nos yogas, on a nos trucs, un petit peu à nous, tu vois. Donc c'est un centre, un lieu où on a envie de se connecter avec son cœur et avec le divin, avec le plus grand, avec le cosmos, avec l'univers. Donc c'est cette volonté, c'est pour ça qu'il y a un pic, ça envoie. Et on vient là, et c'est un regroupement d'humains qui a envie de vivre ces choses-là. Et donc, les activités qu'on fait au sein de cet événement, enfin de ce lieu, c'est ça, ce sont des événements qui sont autour de la connaissance de soi, de la méditation. On fait des retraites silencieuses, on fait des quêtes de vision, on fait des grosses méditations, on fait plein de trucs. Enfin, il y a plein d'activités. Et le but, c'est de promouvoir l'éveil de la conscience. Je sais pas ce que ça veut dire, ça veut tout dire. C'est juste que chacun puisse incarner de plus en plus qui il est, ce qu'il a envie de faire, se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus connecté avec lui-même ou elle-même, et puis d'envie de donner le meilleur de soi-même à la vie. Donc quand tu viens ici, tu fais un séjour, il y a une transformation, il y a quelque chose de magnifique qui se passe pour toi, parce que tu viens faire des choses, tu viens manger de la bonne nourriture, tu viens apprendre à jardiner, tu viens chanter, tu viens rigoler, tu viens t'asseoir autour du feu, tu viens prier, tu viens méditer, tu viens être en silence, tu viens te ressourcer, tu viens te balader ici, tu viens regarder la nature à son état qui explose, enfin bref, c'est kiffant. Et c'est pour moi un lieu magique, c'est un lieu où les gens viennent, et ils sont rechargés. C'est comme si c'était la batterie de Tesla. Et tu viens, t'emmènes ta voiture et elle se recharge. Donc toi, quand tu viens, il y a plein de choses qui se passent pour toi. Et c'est le but. On a vraiment dit, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a tous eu des coups durs dans la vie, parce qu'on a tous des galères, on a tous des petits problèmes psychologiques, même s'ils sont pas super graves. Des frustrations d'enfants, des blocages, des trucs comme ça. Et que c'est pesant. C'est pesant pour la vie. Et puis c'est cool quand on arrive à s'en libérer, quand on arrive à comprendre les mécanismes de la psychologie et de dire pourquoi je fais ça, qu'est-ce qu'il y a. On débloque tout ça, ensuite on peut se focaliser sur notre cœur, ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on a vraiment envie d'apporter dans le vivant. Et puis voilà, boum, chacun vient répandre son don, son talent aux autres et puis va kiffer sa vie dans une abondance merveilleuse. Enfin, ça paraît super beau comme discours, mais ça l'est. Alors on n'est pas au top du top encore. On est encore il n'y a pas de grand gourou éveillé. On n'a pas de maître à penser. C'est nous, c'est juste entre humains. On vient et on se met là. Moi, j'ai la tchatche, donc je vais tchatcher et je fais ce chemin. C'est ce qui m'intéresse. Donc tout ce que je découvre sur moi-même, je le partage, je le montre aux autres. Je dis vas-y, faites ça. Ou le faites pas, c'est pas grave. Mais moi, je vous propose des activités. Donc en tant qu'animateur, moi je viens, je fais ça. Et il y a d'autres personnes, d'autres animateurs qui viennent se greffer à ce lieu. Et donc il y a plein de formats. Donc tu peux venir pour un stage, tu peux venir pour un camp, tu peux venir pour une retraite, tu peux venir pour une sorte de forme de camping, tu peux venir pour un événement, un concert. On a on a un tout petit festival qui s'appelle Lâche ta banane. On a des trucs comme ça. Donc tu vois, c'est ultra kiffant et où c'est vraiment cool,
c'est que sur ces demi-hectares, eh ben, on produit beaucoup de nourriture, on a planté plein de fruitiers, il y a plein de plantes médicinales, et on arrive chacun à trouver, à créer de l'abondance financière, à trouver comment faire un petit peu de sous, individuellement et collectivement, pour pouvoir chacun avoir assez pour vivre et pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer et avoir un petit peu de profit pour investir, pour acheter un nouveau véhicule, pour acheter des outils, pour kiffer, pour planter plein d'arbres. Enfin bref, la vie, quoi, le b.a.-ba de la vie. Et puis à terme, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, on le refait. Là, moi, je peux pas te montrer, j'ai pas un meilleur zoom, mais je ferai une pièce là-haut, là, où il y a les cloches, et je mettrai des baies vitrées, et on aurait une super salle de méditation avec 360 degrés autour, et peut-être un toboggan. Le délire. Enfin bref, on verra un jour si c'en est là. En tout cas, on est parti pour la vision, c'est parti, on est en avant. Donc voilà. Donc si tu as envie de venir un jour vivre une expérience, là en dessous, il doit y avoir écrit corpsaccorps.org/monastère, et normalement on a les informations, on est en train de mettre ça en place, on va créer un site, on va créer toutes ces choses-là, et vous montrer comment c'est possible de venir, et puis de rencontrer les moines et nonnes, sœurs de cœur qui viennent vivre ici, et puis se connecter à eux-mêmes. Voilà, vive la vie, c'était Baba Bear. Attends, avec le coucher de soleil, là, le coucher de soleil, voilà. Pa, pa, da, 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 wow, wow, wow.